OK, donc commencer avec la partie 2 du tutoriel sur le travail en linéaire. Donc, une chose qui est importante, en fait, c'est qu'on doit comprendre les notes qu'on va avoir besoin. Donc, je vais juste fermer ça 30 secondes et on va garder notre vue ici comme ça. Et maintenant, on va aller dans l'Hypershade pour travailler un petit peu. Donc, les notes qu'on va avoir besoin pour recréer notre euh, IBL, on va avoir besoin donc du MIB lookup here, recall, on va avoir besoin de deux. On va avoir besoin d'un switch. On va avoir besoin d'un MIA exposure simple pour voir le gamma à la bonne fréquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste commencer par renommer euh, nos spherical lookup. Donc, premièrement, en fait, on va en avoir un qui va être pour les photons. En fait, non, c'est pas les photons, excusez-moi. C'est final gather. Et l'autre va être pour réflexion et env. Donc, pour ces deux éléments-là. Donc, vous voyez, en fait, dans le ray switch, on va juste, dans un premier temps, prendre le final getter. Mais maintenant, final getter, on va prendre ici réflexion et on va aller dans l'environnement et on va faire ça comme ça. Donc, aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caméra et on va lui assigner le shader de lentille. Donc, on va l'assigner directement ici dans l'onglet Mentory. Donc, comme ça, on va fonctionner avec ça. Donc, la valeur qu'on a ici, 2.2, va souvent paraître très, très délavée. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on pourrait, dans le fond, commencer à 1.5. Dans certains cas, dans le cours, certaines personnes, c'était très délavé. Ce que je conseille, c'est qu'on descende encore plus bas. Donc, on pourrait aller à 1. Si on n'a pas chaud, on va aller encore plus bas. Donc, vous verrez, en fait, dépendant de comment votre scène va réagir, dans le fond, avec votre HDR. Euh, dans le fond, aussi, on a des éléments. En fait, j'aurais dû plugger aussi mon Ray Switch. Vous avez Environment Shader. Vous allez le plugger ici, comme ça. Donc, dans ça, vous avez votre Ray Switch. Ce qui reste à faire, c'est que vous allez avoir une version de votre réflexion, dans le fond, de votre HDR qui est clean. Donc, qui est dans lequel on va pouvoir voir les éléments dessus ici. Et vous allez avoir une version ici du HDR qui est flou pour permettre d'avoir plus, dans le fond, moins en fait de bruit dans votre rendu. Donc, si on fait juste un test, on va loader un élément. Là, il est marqué ici, oh, use default color input profile, en fait. Vous voyez en fait que ça va faire en sorte qu'il va penser que votre couleur est un sRGB. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. On doit donc fonctionner avec un linéaire sRGB pour faire en sorte qu'ils comprennent bien que c'est une image HDR. Donc, je vais regarder voir si je vais trouver un élément donc de HDR. J'ai ici mon élément que je vais loader. En fait, là, je vais juste faire un truc retourner en arrière d'un point parce que c'est pour les réflexions.
Donc, OK. Donc, réflexion. Sur mon bureau, j'ai, dans le fond, SIBL, j'ai appartement. Attends, on va prendre un empty room. Donc, j'ai medium res HDR qui me permet d'avoir en fait des réflexions qui sont fonctionnelles comme telles. Et j'ai l'autre ici, diffuse HDR, qui me permet dans le fond de fonctionner avec ça. Je vais juste prendre une pause 2 secondes pour m'assurer que c'est bien le cas. Donc, c'était bien le cas. Vous avez donc une chose qui va être importante de faire quand vous allez commencer un rendu avec ça, c'est le Final Getter, le faire fonctionner. Donc, ça, c'est un des éléments qui va faire une bonne différence, en fait. C'est sûr que si vous n'avez pas de Final Getter, ça ne fonctionnera pas. Vous avez ici Point Density. Si vous voulez optimiser votre temps de rendu, je vous invite, dans le fond, à utiliser une valeur qui n'est pas 1, donc une valeur qui sera un peu plus petite.